comment je fais pour devenir mature spirituellement? Nous allons prendre la parole de Dieu dans Hébreux, au chapitre 5. Nous allons lire à partir du verset 12. Donc nous lisons le verset 12 jusqu'au verset 14. Dire que vous êtes, parole vivante, dire que vous êtes convertis depuis tant d'années. Il y a longtemps que vous devriez être en train d'enseigner d'autres. Et pourtant, vous en êtes encore à l'ABC de la révélation. Vous avez vous-même besoin de quelqu'un qui vous réapprenne les premiers rudiments des paroles de Dieu. Vous ne supportez que le lait et non la nourriture solide. Mais celui qui continue à vivre de lait montre par là qu'il est encore enfant. Il n'est pas apte à saisir un enseignement relatif aux justes exigences de Dieu. Il n'a aucune expérience de ce que est une vie juste. C'est encore un bébé. Les adultes, par contre, ceux qui ont atteint une certaine maturité spirituelle, prennent de la nourriture solide. Ils ont exercé leurs facultés et ont ainsi acquis par l'expérience un sens moral affiné qui leur permet de distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Amen. Je pense qu'il n'y a même pas de commentaire à faire. La Bible dit, c'est un constat. On constate que la Bible nous dit, depuis longtemps vous êtes nés de nouveau. Vous avez donné vos vies au Seigneur. Mais vous êtes encore au béaba, l'ABC de la parole. Donc c'est-à-dire au béaba. Vous ne supportez pas de la nourriture solide, ce qui est consistant. Quand on te parle d'une parole de Dieu qui est consistante, tu as l'impression que c'est trop dur, cette parole. Et ce qui te plaît, c'est le lait. Et ce n'est pas moi, mais la Bible qualifie de telle personne de bébé. Il dit, vous êtes encore des bébés spirituels. Mais avec autant d'années, mais vous restez au même niveau. Bien aimé, c'est là où on se rend compte que la maturité spirituelle ne dépend pas du nombre d'années que tu mets dans l'église. Tu peux être converti depuis des années. Tu peux avoir 15 ans d'église, tu peux avoir 20 ans d'église, tu peux avoir fait des choses et des choses dans l'église, exercer, avoir des titres, mais ne pas être mature spirituellement. Amen. Cela est possible. C'est possible de voir quelqu'un qui est resté dans l'église des années après années, mais resté au même niveau. Et c'est visible, hein? On ne se cache pas, c'est visible, parce que ce que la personne est se voit. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà pourquoi, avant même de commencer à voir comment parvenir à cette maturité spirituelle, je tenais quand même à nous rappeler l'importance, la nécessité d'être mature spirituellement. Le pasteur en a parlé en long et en large, je ne vais pas m'attarder dessus, mais quand même avant, je prends le temps de rappeler l'importance. Comme ça, quand tu vas comprendre le pourquoi tu dois devenir mature spirituellement, ça te donnera plus de zèle. Tu auras plus le désir de te dire, je dois sortir de l'état de bébé. Amen. Et nous prenons Galates 4, au chapitre 4, verset 1. 8 secondes. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Est-ce que c'est clair pour nous tous? L'apôtre Paul dit aussi longtemps qu'un héritier, il a tout, il est le maître de tout, il possède toutes choses. C'est ce que nous disons ici dans la maison. Nous avons compris qu'en Jésus, Dieu a tout disposé pour nous. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Dieu a mis tout à notre disposition. Nous n'avons plus besoin d'aller chercher parce que c'est pour nous, on ne demande plus. Mais il y a une condition. Tu ne peux posséder cet héritage, jouir de cet héritage que si tu es mature. Parce que là, la parole de Dieu te dit, aussi longtemps que tu restes en état de bébé, ce qui est à ta disposition, tu ne peux pas en posséder. Est-ce que quelqu'un est en train de suivre? Tu ne peux pas, c'est à ta disposition, c'est vrai. Mais des fois, tu te poses des questions en disant, mais oui, on m'a dit que c'est disponible pour moi. Mais pourquoi je ne manifeste pas ça? Bien aimé, la réponse c'est que grandis. Grandis. Parce que si tu veux manifester ce que Dieu a mis à ta disposition, tu vas aller posséder, prendre pour en jouir, tu dois grandir.
Parce que nous le voyons même dans le monde naturel. Un enfant qui est héritier, un enfant qui perd ses parents très tôt, il est bien sûr héritier. Mais s'il n'a pas encore l'âge de la majorité, ce qui est dit dans ce monde, il n'est pas majeur, il sera soumis au tuteur. Il ne peut pas jouir de son héritage. Il ne peut pas dire « Non, mon père, ma mère m'a légué ceci. » C'est bien, c'est pour toi, c'est écrit. Le testament est là. Mais on ne peut pas te donner de jouir de ton héritage. Tu es encore quoi? Sous tutelle. Et si quelqu'un suit, il peut beau revendiquer en disant « Mais oui, mes parents m'ont laissé. Ma maison, c'est ma maison. Hein, mes biens sont mes biens. Tout est là. Légalement, les papiers sont là. » On lui dira « C'est vrai, c'est à toi. » Mais grandis. Amen. Grandis. Tu ne peux pas, on ne peut pas te laisser ça. Parce que tu n'es pas majeur. C'est ça la loi. Et la loi spirituelle, c'est la même chose. Les choses naturelles nous enseignent les choses spirituelles. Dans le monde spirituel, c'est pareil. Parce que si on te donne ce qui est à toi, quand tu es encore immature, bien aimé, tu peux gaspiller. Parce que tu n'en connais pas l'importance. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Tu ne peux pas prendre soin. On dit non, 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 tu n'es pas assez mature. Tu ne peux pas. Si dans le monde naturel, c'est 18 ans, dans le monde spirituel, ce n'est pas 18 ans, bien aimé. Le monde spirituel, ce n'est pas l'âge. Mais c'est la maturité spirituelle qui ne dépend pas de l'âge du tout. Tu peux être plus jeune que quelqu'un qui est... tu peux être plus jeune et beaucoup plus mature qu'un plus âgé en âge. Amen. Ça ne dépend pas de ton âge. Voilà pourquoi souvent je rappelle aux jeunes de ne pas se mépriser, comme l'apôtre Paul a dit à Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse. Le fait d'être jeune en âge n'empêche que tu peux être plus mature, malheureusement, qu'un adulte en âge. Amen. Donc ne regarde pas en disant, oui, moi je suis jeune. Non, bien aimé, la maturité ne dépend pas de cela. Et quand tu penses à certaines personnes, malheureusement, qui ont reçu, comme moi au début, les enseignements où on nous a parlé que de la nouvelle naissance. On ne nous parlait pas de maturité spirituelle. On nous disait, tu es né de nouveau, voici, tu as la vie de Dieu, tu manifestes la vie de Dieu. Et quand tu es confronté au challenge, au défi, tu te rends compte que mais ça ne fonctionne pas. Tu peux faire la prière du salut jour après jour. Tu as l'impression que, je pense que la première fois, ça n'avait pas bien fonctionné. Il faut que je refasse. Parce que pour toi, on t'a dit, si tu es né de nouveau, tout est terminé. Tu es né de nouveau, tu vis la vie de Dieu. Tu es né de nouveau, il n'y a plus ceci, il n'y a plus cela. Mais on ne t'a pas expliqué que oui, tu es né, mais tu es né bébé. Et toi, tu rames. Tu te dis, mais il y a un problème. Pourquoi, depuis ma nouvelle naissance, ma vie ne semble pas être changée? J'ai toujours le même caractère, je me comporte de la même manière. Tu te dis, non, franchement, je pense que là, la nouvelle naissance n'a pas fonctionné. Bien aimé, je ne sais pas pour toi si tu l'as compris tôt, mais il y en a qui ont souffert de ça. Qui se sont posés des mille et mille questions en disant, est-ce que j'ai bien fait la prière du salut? Est-ce que le baptême, est-ce qu'il ne faut pas refaire? Il y en a qui ont refait le baptême, hein? J'en ai l'expérience. Qui ont dit, non, je n'étais pas bien né de nouveau. Donc il faut que je refasse le baptême pour que ça fonctionne. Mais ça ne fonctionne toujours pas. Amen. Tu peux beau prier, te dire aujourd'hui, je pense que ça serait la bonne manière. Mais ça ne fonctionne pas, bien aimé. Parce que Dieu fonctionne avec des principes. Il dit maturité spirituelle. En voyant dans le cycle de vie naturelle. Un enfant est conçu d'abord, il commence par quoi? Par un fœtus. Un petit fœtus qui est conçu dans le sein maternel. Et après, on voit 9 mois après, il y a un bébé qui vient au monde. Est-ce que tu vois le processus? Il vient au monde, il est bébé. Bébé, tu ne peux rien lui demander. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que ce bébé devienne quoi? Qu'il grandisse. Bébé, on lui donne du lait, on le nourrit. Et plus il devient enfant, on l'accompagne. On fait tout pour l'aider à grandir. Cet enfant a des parents, les parents vont l'accompagner à grandir dans l'éducation, lui donner ce qu'il faut en tout cas pour que l'enfant grandisse. Et c'est cet enfant qui a commencé petit bébé qui deviendra un adulte demain. Et mature et productif pour la société. Mais il a commencé comment? Il a commencé bébé. C'est la même chose dans le monde spirituel, bien aimé. Une personne qui vient à Jésus, quel que soit ton âge, que ce soit que tu aies 8 ans, que tu aies 90 ans, tu viens au Seigneur Jésus, tu es bébé.
il n'y a pas de honte à ça. Il faut juste accepter que c'est comme ça que Dieu fonctionne. Il fonctionne avec des principes. Tu peux être mature, mais quand il s'agit de la maturité spirituelle, bien aimé, respecte les étapes. Tu as donné ta vie au Seigneur Jésus, ne te prends pas déjà pour un costaud spirituel. Non, tu es encore bébé. Et ce bébé doit suivre toutes les étapes. Le bébé que tu es doit suivre certaines étapes pour grandir. Tu dois te nourrir, tu dois aussi avoir de l'expérience. De la même manière qu'on a parlé de cet enfant qui naît, les parents l'accompagnent, l'éduquent, font des choses. Il faut que toi aussi tu acceptes que je suis né de nouveau, c'est vrai, mais je dois grandir. Et il y en a qui n'ont pas compris très tôt que la nouvelle naissance, le nombre d'années après la nouvelle naissance dans l'église ne leur fait pas grandir. Ce n'est pas automatique. La nouvelle naissance n'est pas automatique. Ce n'est pas parce que je suis à l'église, je suis né de nouveau il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans, qu'automatiquement, après des années, je grandis. Non. Déjà, on voit un enfant, on l'a déjà vu, pour les personnes qui ont l'expérience, ils ont vu qu'il y a eu des enfants malnutris dont la croissance a été freinée. Amen. Je ne sais pas pour toi si tu ne l'as jamais vu. Mais vous voyez, c'est la malnutrition. On voit un enfant avec un gros ventre. L'enfant n'est pas bien nourri. On a aussi vu des personnes devenir adultes costauds, musclés, mais qui ne sont pas matures. Parce que quoi? Ils ont raté l'éducation. Est-ce que quelqu'un me suit? Aujourd'hui, il y a tout un système dans notre pays, ici en France, où on accompagne les enfants. Mais on les récupère de fois adultes. Pourquoi? Parce qu'ils ont manqué d'éducation. Ils ne peuvent pas être matures. Ils sont costauds en âge. Ils peuvent être âgés, mais ils n'ont pas d'éducation. On leur apprend le b.a.-ba. On leur apprend le bonjour, le merci. Pourquoi? Parce que ces enfants ne peuvent pas être utiles dans la société parce qu'ils ont manqué quoi? L'éducation. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc c'est important. Toi aussi, dis-toi, c'est vrai, j'ai besoin de toutes ces étapes pour devenir un homme fait, pour devenir une femme mature. Pour cela, la première étape, bien aimé, il faut le désirer. Ça ne vient pas tout seul. Tu dois le désirer et préparer ton esprit à cela en disant, je dois passer à l'action. Je dois rentrer dans un processus de croissance. Ça ne viendra pas tout seul. Ce ne sont pas des prières. Ce n'est pas parce que tu fais des choses que ça va changer. Non, tu as besoin de te dire, je le désire. Parce que tu as compris, parce que tu sais que tu es enfant de Dieu, que tu es héritier et que tu te dis, mais je dois jouir de mon héritage. Je ne peux pas continuer à être comme ça. Bien aimé, je ne veux pas repartir là-dessus, mais on a compris tellement avec le pasteur que c'est dommage d'avoir tout et de ne pas en posséder. De ne pas être mature spirituellement. Donc de se priver de ce que Dieu a mis à ta disposition. C'est vraiment dommage. Parce que quand tu restes enfant, il a expliqué qu'un enfant n'est pas stable. Un enfant est facilement manipulable. Ce sont les enfants qu'on enlève. C'est des enfants dont on détourne leur vision. Tu as une vision, mais comme tu es encore enfant, quelqu'un vient juste te dire quelque chose, toi-même tu changes. Tu ne sais même pas où tu vas. Tu es un enfant, tu n'es pas mature. Et tout le temps tu es dans les yo-yo. Aujourd'hui ça va, demain ça ne va pas. Bien aimé, il y a un moment où il faut dire, assez c'est assez. Il faut que je change. Il faut que les choses bougent. Mais j'ai compris que la clé, je dois grandir. Des fois, on est fatigué. Parce qu'il y en a, ils sont à l'église, mais sans objectif. C'est ça qui fatigue. J'ai toujours dit, quand tu poursuis quelque chose, quand tu veux, tu as une vision de quelque chose, la vision te fait tenir. Quand tu as un objectif, le pasteur ne fait que nous le dire, quand tu as un objectif, l'objectif te donne de la motivation, de la détermination. Tu te disciplines. Mais si tu es sans objectif, bien aimé, tu ne peux rien faire. Tu ne peux aller nulle part. Voilà pourquoi il y en a qui sont zélés. Ils commencent bien à l'église. Comme on dit, le zèle des nouveaux-nés. Nés de nouveau, nouvellement, ils veulent dormir à l'église. Moi, j'en ai même vu des personnes qui ont dit, oh le mariage, non, je ne me marie plus. J'ai marié Jésus. Mais après quelques années, on se retrouve maintenant de dire, le mari est où? Tellement, les personnes étaient sincères, tellement motivées. Elles voulaient dormir à l'église, elles voulaient faire des choses pour Dieu. Quand on leur parlait, mais l'âge, voilà, il faut penser au mariage. Elles étaient là, non, trop de passion pour Dieu. Que non, moi c'est le Seigneur, c'est le Seigneur, c'est le Seigneur. Mais à un moment donné, on en arrive à la réalité. Amen. Et c'est ça. Tant que tu n'as pas d'objectif, même pour la maturité spirituelle,
ça doit être un objectif. Ça doit être ta priorité, bien-aimé. Parce que quand tu fais le point de tout, tu en reviens à dire, mais ça ne vaut pas la peine de continuer comme ça si je ne suis pas mature. On me dit, je ne suis pas différent d'un esclave, donc d'un païen, d'un né de nouveau, d'un incroyant. Je ne suis pas différent. La même manière que le Satan va manipuler le païen, toi aussi il arrive à t'avoir. Pourquoi? Parce que tu n'es pas mature. Amen. Tu as encore peur des sorciers, mais c'est normal parce que tu te vois bébé, moustique devant un sorcier. Il te manque quoi? La maturité spirituelle. Amen. Tu déclares les paroles, mais tu ne vois pas le résultat. Tu proclames les choses qu'on te demande de faire, mais tu as l'impression comme si, mais oh, est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Grandis et va posséder ton héritage. Amen. Donc cela doit être vraiment ton objectif, bien-aimé. Ne viens pas à l'église pour venir. Je rentre chez moi sans objectif. Ça fatigue. Voilà pourquoi il y en a quand tu dis l'église, le zèle du début là, ça a bien baissé. Parce qu'en face, il y a des challenges, en face, il y a des défis, en face, il y a des situations, des vraies situations, bien aimées. Oh, tu ne comprends plus, tu es perdu. Tu te dis, mais oui, on m'a dit, si je viens à Jésus, si je donne ma vie va être transformée. J'aurai ceci, j'aurai cela. Mais ça ne fonctionne pas. On m'a dit, il faut déclarer. Je déclare tous les jours. Bien aimé, ça doit être un objectif. Tu dois te décider à dire, je dois atteindre cet objectif. Amen. Je dois grandir. Ça doit être notre vision à nous tous, notre objectif à nous tous en disant, non, j'ai compris l'importance d'être grand. Je suis fatigué de subir le manque de maturité. J'ai été tellement ballotté de partout, de par-ci. Non. J'en veux plus. Je veux grandir. Amen. Et je me prépare à payer le prix pour grandir. Bien aimé, si tu vois bien, quel que soit tu payes le prix pour grandir, soit tu payeras quand même le prix de manque de maturité. Tu as un choix. Dans tous les cas, on paye un prix. Est-ce que quelqu'un me suit? Dans tous les cas, tu payeras un prix. Si tu ne veux pas travailler pour grandir, tu ne veux pas payer le prix pour devenir mature, tu payeras un prix d'une autre manière. Parce que tu seras là en train de subir. Tu ne pourras pas faire une prière où toi-même tu vois les résultats. Tu auras toujours besoin de dépendre. Viens prier pour moi. Fais ceci pour moi. Mais il y a des moments où je t'assure que tu seras toi et toi. Face à ta vie, il n'y aura personne. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est là où tu as besoin d'être mature, bien-aimé. Tu as besoin. C'est bien. Si on t'assiste, gloire à Dieu. Mais il y aura un jour où devant une situation, tu seras face, toi et Dieu. Toi et toi seul, il n'y aura personne. Il y a des épreuves comme ça, il y a des situations comme ça, où il n'y aura personne. Où Dieu même permet qu'il n'y ait personne. Parce que tu as besoin de t'exercer, tu as besoin de grandir. Amen. Et malheureusement, il y a certaines situations qui freinent la maturité, que nous devons connaître, que nous devons savoir. Qu'il y a une attitude, il y a une manière qui peut empêcher une personne de grandir spirituellement. Et nous allons prendre dans 1 Pierre. Nous allons lire dans 1 Pierre 1, 14. Je vais lire. Comme il convient à des enfants obéissants, ne vous laissez plus mener par les passions qui vous gouvernaient autrefois au temps de votre ignorance. Est-ce que c'est assez clair pour nous tous? Il y a des attitudes que tu dois développer en te disant, il dit, comme il convient à des enfants obéissants. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ne vous laissez plus mener par des passions qui vous gouvernaient autrefois au temps de votre ignorance. Bien-aimé, quand tu ignorais, tu avais des passions. Tu avais des choses que tu aimais. Tu te dis, ça, pour rien au monde. Je ne lâche pas. C'est comme un enfant. Un enfant qui a son bonbon, même si c'est à 2 h du matin, l'enfant va vouloir s'en accaparer. Tu lui dis non, ce n'est pas l'heure, ce n'est pas le moment. Mais c'est un enfant. Il dit c'est le bonbon, point barre. Il ne saura pas dire à quel moment je dois le prendre. Est-ce que quelqu'un me suit? Et il y a quelque chose que moi j'ai observé, c'est que quand on parle comme des enfants obéissants, bien aimés, même dans la vie naturelle, tu verras dans une famille, on peut avoir plusieurs enfants,
Mais il y a des enfants qui sont, j'allais dire, ceux-là dont les parents auxquels ils peuvent faire confiance. Tu peux avoir 5 enfants. Tu peux en avoir, nous qui sommes restés dans les grandes familles, on en a vu. Plusieurs enfants, mais il y a des enfants, même s'ils ne sont pas plus âgés que les autres. À eux, tu vas dire, bon, quand je ne serai pas là, c'est toi qui fais ça, c'est toi qui fais ceci. Et même parmi les enfants, il y en a qui pensent même qu'il y a des préférés dans les familles. Non. Il y a des enfants obéissants. Il y a des enfants qui écoutent les parents. Il y a des enfants, quand tu leur dis une chose, ils le font tel que les parents ont demandé. Ces enfants-là, c'est eux qui sont qualifiés rapidement. Ces enfants-là, on reçoit de leurs parents. Ces enfants-là deviennent matures. Parce que n'oubliez pas, le but, ce n'est pas de grandir. Tous y grandissent. Mais il y a ceux qui sont matures parmi ces enfants. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Je ne sais pas si tu as déjà vu ça ou tu as déjà vécu ça. Il y a des familles où tu vois, c'est même le plus jeune à qui on lègue tout, où on donne des responsabilités, où tu peux te dire, mais oui, il y a injustice. Non, quand tu observes, tu vois cet enfant, tu te dis, celui-là, c'est celui qui a plus suivi ses parents. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Tu vois l'enfant, il est sage. Tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? La même éducation, les mêmes parents, les mêmes paroles. Mais il y a des enfants qui sont obéissants. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Il y a des enfants, quand papa a dit quelque chose, ils vont le faire tel qu'il a, papa leur a demandé. Quand maman m'a demandé de le faire, je le fais. Mais on acquiert de la sagesse. Amen. Tu apprends de leur expérience. Ça t'évite des erreurs. Ça t'évite des choses où ils vont te dire ne passe pas par là. Parce que je sais que j'étais passé par là. Moi, je m'étais fait mordre par un chat. Tu ne peux pas repasser. Et toi, tu écoutes les conseils. Et quoi? Tu mets en pratique. Tu es obéissant. Est-ce que tu comprends? Et c'est la même manière que Dieu fonctionne. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Mais il y a des personnes qui grandissent plus vite, à qui Dieu peut confier des choses plus rapidement. Cela ne fait pas de Dieu quelqu'un qui n'est pas juste ou il fait de l'injustice. Non, ça dépend de l'attitude de l'enfant. Ça dépend de toi, ça dépend de moi. Ce n'est pas la faute de Dieu. Il ne faut même pas dire, mais oui, il y a des enfants. Et en plus, il y a des personnes qui sont un peu frustrées. Parce qu'il y en a, ils viennent d'arriver à l'église. Quelque temps après, on les voit se déployer. On se dit, mais il y a injustice. Qu'est-ce que cette personne a? Moi, je suis là depuis longtemps. J'ai payé le prix du début. C'est Dieu qui qualifie. Amen. C'est ton attitude. Dieu va regarder à quelque chose que tu as. Dieu voit si tu es un enfant obéissant ou tu es cet enfant qui dit j'écoute, mais après, la vie continue. Je me soumets à la parole et j'obéis à la parole de Dieu. C'est ça le principe. Parce que c'est ça qui me permet de marcher sur mon chemin sans faire d'erreur. Parce que Dieu m'a dit, je fais attention, Dieu m'a dit, il connaît le chemin mieux que moi. Il sait où je vais. Donc je ne suis pas plus sage que lui. Est-ce que quelqu'un me suit? Je ne suis pas, il connaît mieux. Quand il te dit, fais ça, fais-le, bien-aimé. N'attends pas à réfléchir, ne cherche pas à comprendre. S'il a dit, il sait pourquoi. Dis-toi, Dieu sait tout. Il sait où je vais. Il connaît ma vie, il connaît mon avenir. Il sait pourquoi je dois passer à gauche et pas à droite. Ce n'est pas à moi de dire, oh, mais pourquoi il me dit à gauche? Moi, je voulais passer à droite. Non, ça ne m'intéresse pas. C'est ça qui m'intéresse. Non, bien aimé, il n'y a même pas de discussion. Tu fais ce que Dieu te demande de faire. Tu laisses simplement la parole de Dieu te transformer. Là où il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne prenez pas, dans Romains 12, 2, il dit, ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Bien-aimé, tu dois te dire, je me laisse transformer par Dieu, j'écoute ses conseils, j'accepte de ne pas me conformer à ce que le monde me propose. Le monde, ce que le monde me propose, ne m'emmène nulle part, ne m'emmène à l'échec. M'emmène à faire n'importe quoi. Maintenant, je me cale sur ce que Dieu me dit de faire. Amen. Dans le premier point, si vous avez suivi, j'ai dit de désirer. Le deuxième point, il faut se nourrir. Tu dois te nourrir spirituellement. Tu dois rechercher de la nourriture spirituelle.
la nourriture appropriée, la parole qu'il te faut pour grandir. On ne grandit pas n'importe comment. On choisit le meilleur lait pour son bébé. On se renseigne. On se dit, ouais, qu'est-ce qui est meilleur? Qu'est-ce qui a plus de vitamines? C'est la même chose. Toi aussi, en tant que bébé spirituel, quand tu es conscient que tu es bébé, tu as besoin du lait, mais du lait approprié pour toi. Tu as besoin de manger la parole. Tu as besoin de te nourrir de la parole de Dieu. Quoi qu'il arrive, donne-toi du temps. Fais-toi violence. Médite la parole de Dieu. Ne prends pas la Bible comme je fais la lecture vite fait, c'est fini, j'ai lu 2 versets. Dès que tu sors, si moi je t'appelle 30 minutes après, tu as médité quoi? Non, bien aimé, tu n'as pas médité. Et David disait, ta parole, je médite ta parole tout le jour, toute la journée. Il dit, je dévance l'aurore et je médite ta parole. Mais tous les jours, c'est pas de temps en temps. Tous les jours, tu dois. Et quand il parle de tous les jours, c'est-à-dire qu'il va méditer cette parole toute la journée. Cette parole que j'ai méditée le matin, ce n'est pas en sortant que je l'ai oubliée. Hein. Je dois ruminer, méditer. À l'intérieur de moi, je réfléchis sur la parole. Je réfléchis sur ce que Dieu m'a dit. C'est comme ça, on parle de se nourrir de la parole. Se nourrir de la parole de Dieu, ça ne veut pas dire je lis la parole de Dieu et je suis passé à autre chose. Surtout aujourd'hui avec les applications. Ah, aujourd'hui c'était Romain. Ok. Et est-ce que tu as médité? Il faut prendre le temps de méditer la parole de Dieu, de faire asseoir la parole à l'intérieur de toi. Nourris-toi, mange la parole de Dieu. Ne te contente pas de la lecture rapide. Non, prends le temps, si tu as le temps, étudie la parole. Écoute la parole. Lis la parole. Mais quel que soit le moyen que tu peux te donner, bien-aimé, bombarde-toi de la parole de Dieu. Mange la parole. S'il y a une nourriture ou dans l'excès, ne nuis pas. C'est la parole de Dieu. Mange la parole comme tu veux à tout moment. La parole de Dieu est la véritable nourriture qui va te donner la vie. La véritable vie à l'intérieur de toi. Et c'est cette parole, bien-aimé, c'est cette parole qui, quand elle rentre à l'intérieur de toi, qui vient enlever ce qui n'est pas de Dieu. Parce que tu as quelque chose à l'intérieur de toi. Tu as la parole de Dieu. Mais avant cette parole, tu avais une manière de fonctionner. Tu avais une manière de penser. Mais la manière de penser ne peut pas être transformée tant qu'il n'y a pas quelque chose qui remplace à la place. Amen. Tu seras toujours devant un choix. Souvent, j'entends les personnes dire, il y a une voix qui me dit fais ça, il y a une voix qui me dit ne fais pas. La voix là, tu l'auras toujours tout le temps. Quel que soit ton niveau, ton titre, quel que soit tu fais mature ou pas mature, Jésus en a eu. Toi aussi tu en auras. Oui, le diable savait que Jésus c'est le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur, c'est le Maître. Mais il est quand même passé à la tentation. Est-ce que quelqu'un me suit? Fallait que lui aussi qui se sert de quoi? De la parole. En disant il est aussi écrit. Bien aimé, toi tu ne feras pas l'exception. Ça n'a pas de je suis mature, je ne suis pas mature, je suis pasteur, je ne suis pas pasteur. Non, tout le monde va y passer. Il faut que tu aies de la parole à l'intérieur de toi. Comme ça, quand cette pensée, cette parole, parce que c'est parole contre parole dans le monde spirituel. Quand cette parole voudra t'emmener dans ce qui n'est pas de Dieu, tu corriges, tu dis, il est écrit. Dieu m'a dit. Il va te dire, tu vas échouer. Tu dis, non, je suis la tête et non la queue. Je serai toujours devant, en haut, toujours, et jamais en bas. Tu as la parole. Pourquoi? Pour balancer toi, c'est pour dire il est écrit, pour contredire la parole de l'ennemi, pour que cette parole ne reste pas à l'intérieur de toi. Parce qu'il y a le but pour le diable de changer ta manière de penser. Puis il sait qu'il va impacter, ça va impacter tout. Est-ce que quelqu'un suit? Oh bien aimé, mange la parole, prends la parole, prends-la dans toutes les sauces, si tu veux. Prends le temps de méditer, d'écouter la parole en audio, de lire la Bible, d'écouter les prédications, d'écouter les exhortations, les méditations. Mais en tout cas, ne te lasse pas. Prends le temps de méditer la parole. Et le troisième point, tu dois t'exercer, tu dois t'entraîner, tu dois pratiquer. Parce que c'est bien beau. On a bien compris. Oui, il faut manger la parole. Mais bien aimé, un enfant qui naît, dont on ne donne que de la nourriture, qui ne s'exerce pas, tu es d'accord avec moi que cet enfant ne peut pas grandir. Amen. Tu donnes à ton enfant que de la nourriture, et tu lui dis, bah, ok, tu as bien mangé, reste là. Mais il n'y aura pas de croissance en fait. L'enfant qui mange a besoin de faire quoi? De s'exercer. Et souvent, si vous observez, vous verrez qu'un enfant, dès qu'il termine de manger, c'est comme si on l'appelait à jouer.
il va sauter, il n'est pas comme un adulte qui va dire non, je reste tranquille parce que je viens de manger. Non, c'est le moment où quand tu donnes à manger à un enfant, dès qu'il termine de manger, il a bien mangé, c'est là où il va bien même sauter. Et oui, l'enfant a besoin de l'exercice, il a besoin de ça. Et toi, enfant spirituel aussi, bien aimé, tu as besoin de l'exercice spirituel. Et quoi l'exercice spirituel? C'est la prière. Tu ne peux pas séparer la méditation de la prière. Ça ne marche pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu peux beau connaître la parole de Dieu, mais tant que tu n'associes pas la prière, tu ne pourras pas mettre en pratique la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que la force que tu as pour dire non à Satan viendra parce que tu prends la parole et tu t'exerces au travers de la prière. La prière, c'est le moyen qui t'emmène vers l'objectif qui est quoi? La maturité spirituelle. Tu as la méditation, mais tu as aussi la prière. Parce qu'il y en a qui pensent qu'il y a l'un sans l'autre, ça fonctionne. Il y a des églises où on emmenait des gens à la prière. Et les gens se sont contentés qu'à prier. Il y a des endroits où on te dit, médite. Mais non, on ne peut pas séparer les deux. Les deux vont ensemble. Je médite la parole, je prie. Est-ce que quelqu'un me suit? Je médite et je prie. Tu dois développer une vie de prière assidue. Ce n'est pas je prie de temps en temps. Bien aimé, tu peux être un bon lecteur de la parole, une bonne méditeuse de la parole, tu connais toutes les paroles de Dieu, c'est très bien, mais ça va rester au cerveau, bien aimé. Ce qui rend cette parole vie, c'est grâce à la prière, la communion qu'avec le Saint-Esprit au travers quoi? La prière. C'est la communion avec Dieu qui te rend capable de pratiquer la parole de Dieu. C'est en priant que tu deviens fort spirituellement. Montre-moi quelqu'un qui est toujours debout dans les épreuves. Je te dirai, c'est une personne qui prie, qui sait se mettre en prière, qui a une vie de prière assidue, qui a une vie de prière régulière, qui a une vie de prière soutenue. Tu ne peux pas être en train de proclamer la parole de Dieu sans avoir une vie de prière, bien-aimé. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça ne fonctionne pas. Tu ne peux pas grandir en te contentant de dire j'ai médité, ça me va. Et la prière? Comment tu fais pour communiquer avec Dieu? C'est au travers de la prière. Comment tu fais pour demeurer dans la présence de Dieu? Il y a sa parole quand il te parle et il y a toi qui lui parles au travers de la prière. C'est un échange. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc il faut associer la prière, de dire je dois prier, je dois développer la vie de prière. Quand tu l'as compris comme ça, tu ne seras pas une personne où on va rappeler, tu as prié aujourd'hui, tu as prié combien de temps? Bien aimé, non. Parce que tu sais que c'est important, parce que tu suis un objectif. Ton objectif c'est quoi? C'est grandir spirituellement, c'est devenir mature. Tu sais que si je prends la méditation, je dois l'associer à quoi? À la prière. Et tu vas commencer à t'entraîner, jusqu'à devenir, mais vraiment, un warrior en prière. Pourquoi pas? Quand tu pries toi-même, quand tu entends de prier, tu sens que tu te sens bien. Au début, tu peux commencer par 10, 20 minutes. Pas de souci. Mais plus tu avances, plus tu verras que ton temps de prière, c'est toi qui vas commencer à mettre une alarme pour que l'alarme te rappelle que tu dois aller travailler. Il faut arrêter ton temps de prière. Bien aimé, c'est ce qu'il faut expérimenter. Tu verras qu'après avoir prié, il faut faire quoi? Il faut pratiquer. Tu as prié, tu as eu la force, tu as tout ce dont tu avais besoin, tu as médité, tu as prié, tu as eu la force pour tenir. Mais à un moment donné, bien aimé, tu dois affronter les épreuves. Eh oui, les épreuves, vaincre le découragement, la facilité. Parce que souvent, j'ai médité, j'ai prié, mais pour grandir, on a vu pour l'enfant. L'enfant s'exerce. Un enfant qui apprend à grandir, bien aimé, l'enfant, il apprend à marcher. Quand il apprend à marcher, l'enfant tombe. Le nombre de fois qu'un enfant va tomber. Mais ce que j'aime chez les enfants, c'est cette foi-là, cette persévérance, cette détermination, en disant même si je suis tombé aujourd'hui, un gros bobo, dès que vous le relevez, il se relève, il va encore vouloir tenir parce qu'il veut marcher. Il a un objectif, il dit je dois marcher, je veux faire comme tout le monde, je ne m'arrête pas à là. Moi j'ai vu une fois, comme on dit les nouvelles mamans, une maman, l'enfant tombe à gauche, tombe à droite, tombe. Elle me dit non, il ne faut plus qu'il le fasse parce qu'il tombe trop. J'ai dit, tu crois que ces jambes-là vont devenir solides comment? Parce qu'il va s'entraîner, parce qu'il va tomber, parce qu'il y aura des chutes. Si tu veux, aligne les coussins.
Elle a aligné les coussins partout. Tu lui dis, aligne tes coussins partout. Si il arrive à tomber sur un coussin, c'est tant mieux. Mais il doit tomber. Tu dois le laisser s'entraîner. C'est comme ça qu'il va apprendre. Non, tu ne peux pas tout le temps être à côté en disant non, tu ne vas pas tomber, tu ne vas pas tomber. Non, mais s'il ne tombe pas, mais comment veux-tu qu'il apprenne? Est-ce que quelqu'un me suit? Je lui ai dit, cet enfant, tu ne vas pas l'aider à marcher si tu ne le laisses pas dans ses chutes. Il va tenir un peu la télé, un meuble, il essaie, il n'arrive pas parce que les jambes ne sont pas encore très solides, il tombe. Mais bien aimé, cela ne veut pas dire que c'est la fin. Il va continuer encore et encore. C'est comme ça qu'il va être solide et qu'il pourra marcher. C'est la même chose, bien aimé. Pour nous, les enfants de Dieu, c'est la même chose. Tu veux grandir spirituellement, bien aimé, passer à une autre étape de ta vie, tu as besoin de quoi? D'affronter les épreuves. Amen. Les épreuves ne sont pas des punitions de Dieu, comme on entend dire, oui, Dieu l'a puni, oui. Les épreuves sont comme un examen que tu dois passer pour obtenir ce que tu veux devenir avec Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu as médité, tu as prié. Moi, j'entends souvent des belles prières du genre, oui, maintenant, j'ai la maîtrise de soi. Dieu te regarde et dit, ok, mais pour véritablement manifester la maîtrise de soi, ce n'est pas ta prière, bien-aimé. Tu vas être confronté à une situation où tu dois manifester la maîtrise de soi. Amen. C'est la situation. Quand tu traverses la situation, on vient, tu es là tranquille dans le bus, on t'a bien écrasé le pied. Tu dis, oh Seigneur, j'ai prié pour la maîtrise de soi. Je veux manifester. Et c'est là, quand tu passes l'examen de la maîtrise de soi, bien aimé, c'est là où tu acquiers la maîtrise de soi. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Tant que tu n'as pas de test, tant que tu n'as pas d'examen, bien aimé, tu ne peux pas passer l'étape. Oui, j'ai prié pour que Dieu m'emmène à pardonner pour toutes choses. Bien aimé, tu auras une situation où toi-même tu t'assois, tu dis, ok, c'est moi qui ai prié, d'accord, je dois manifester quoi? Le pardon de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais dans tous les cas, parce que l'erreur que souvent les gens commettent, c'est qu'ils évitent, ils fuient, ils vont chercher la solution B en disant, ah c'est trop dur, ah non, 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 j'avais dit que je peux pardonner, mais là, non. Mais en fait, quand je dis erreur, pourquoi? Parce que dans tous les cas, ça va revenir un jour. Soit tu l'affrontes aujourd'hui, soit si tu veux grandir, tu finiras par passer par ce chemin. Sauf si tu dis, je veux rester au même endroit, je ne bouge pas. Mais le jour où tu décides de te dire, je veux évoluer avec Dieu, je veux vivre dans le pardon de Dieu, tu auras encore une situation qui doit... Parce que tant que tu ne gagnes pas ce combat, tu ne passes pas à un autre niveau, bien aimé. Tu ne passeras pas. Amen. Voilà pourquoi vous verrez des chrétiens qui disent, mais j'ai comme l'impression que ma vie ne bouge pas, je tourne en rond, je fais du surplace. Bien aimé, accepte les épreuves de Dieu. Accepte de dire que c'est l'examen, je dois l'affronter, ce n'est pas une punition. Et moi j'aime tellement la parole de Dieu, Dieu nous aime tellement. Et il nous rassure qu'il ne peut pas permettre que tu sois tenté au-delà de tes forces. Donc quand tu vois une épreuve, dis-toi, j'ai la force pour. Est-ce que quelqu'un me suit? Il a dit, même si ça commence à être compliqué, tu verras une force venir parce que tu as la capacité de vaincre la situation. Mais nous, chrétiens, on est là, on dit, ah non, ça c'est au-delà de mes forces. Oh, bien aimé, tu contredis la parole. Quand tu dis que ça te dépasse, c'est que tu contredis la parole. Parce que la parole de Dieu te dit, Dieu ne te laissera pas tenter au-dessus de tes forces. Il ne peut pas te donner ce que tu ne peux pas porter. Donc si toi, tu n'arrives pas à porter, c'est que c'est toi qui ne veux pas. Mais il t'a donné la capacité de porter la situation, sinon il n'aurait pas permis ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Bien, mais c'est parmi les passages dans les épreuves, moi, qui me fortifie. Parce que quand je vois la taille, entre guillemets, de la montagne, mais je dis, mais si Dieu dit que j'ai la force pour ça, c'est que je peux. Est-ce que quelqu'un me suit? Non, il ne se trompe pas. S'il a permis ça, c'est que je suis capable de dépasser ça. Je suis capable de vaincre ça. C'est que je suis capable de gagner. Ça, il faut te le dire. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que quoi qu'on dise, c'est comme quelqu'un qui veut évoluer dans son travail. Tu veux avancer, on te dit, il y a un examen à passer. Soit tu le fais, tu passes à une autre étape, soit tu ne le fais pas, tu ne passes pas. Tu veux conduire une voiture, on te dit, il y a un examen de permis à passer. Tu dois passer le test. Tu dis, ah non, après, ça attendra. Tu ne conduiras pas. Jusqu'à ce que tu affrontes ça, tu dépasses ça, tu gagnes ça et tu conduis. Est-ce que quelqu'un me suit?
On a le choix. Soit on veut changer, on veut avancer avec Dieu. On doit accepter l'examen que Dieu nous demande de passer. Et on passe haut la main. On gagne l'examen parce qu'il a déjà disposé des forces à l'intérieur de nous pour qu'on gagne. Quand on gagne, on passe à une autre étape. On ne va plus parler pardon, on ne va plus parler maîtrise de soi, on ne va plus parler colère. Peut-être qu'on va passer à autre chose. Mais au moins, on a laissé quelque chose. Est-ce que quelqu'un me suit? On ne peut pas être tout le temps dans les mêmes batailles, dans les mêmes combats, année après année. Non, je priais pour ça, je voulais ça. Mais tu es revenu là. Mais bouge. Et à un moment donné, on en a fini avec ça, on passe à autre chose. C'est ça le processus de maturité. Tu n'as pas encore fini, tu n'es pas encore arrivé à un point où tu es mature totalement. Mais il y a des choses dont on ne parle plus pour toi. Parce que tu sais que ça là, je les ai vaincus, je suis passé à autre chose. Et plus tu avances, plus tu as autre chose. C'est comme ça que Dieu nous forme. C'est comme ça qu'on devient des hommes faits, des personnes matures. On ne peut pas négliger ça et se dire « Oh, tout va bien ». Non, on doit affronter nos épreuves avec joie. Je n'ai plus le temps peut-être de tout lire. Mais l'apôtre Jacques dit « Mes frères, réjouissez-vous lorsque vous passez par toutes sortes. » Jacques 1, 2, 3, on va le lire rapidement. Mes frères, réjouissez-vous lorsque vous passez par toutes sortes d'épreuves ou de tentations. Estimez-vous heureux. Elles sont pour vous l'occasion d'accéder à la joie parfaite. Toutes sortes. Il n'y a pas non, il y en a, ça va. Toutes épreuves et tentations. Donc tu n'es pas là en train de dire, c'est pas de ma faute, la chair est faible. Non. Dieu t'a donné la capacité de dire non. Tu dis non au péché. Tu dis non. C'est pas possible, je ne fais plus partie de ça. Bien, mais c'est pourquoi tu dois grandir. Grandis. Pour terminer, s'il y a quelque chose que tu dois retenir, surtout ne reste pas bébé. Vraiment, tu peux oublier tout ce que j'ai dit aujourd'hui, mais dis-toi, je ne peux pas rester bébé. Je ne peux pas rester bébé. Non. Pourquoi? Je refuse. Je sais ce que ça me coûte. Ça me coûte plus cher que payer le prix pour grandir. Et quand je grandis, j'ai tellement à gagner que je refuse d'être bébé. Et surtout, je refuse aussi de devenir adulte charnel. Eh oui, parce que tu peux être dans le faire, mais tu n'es pas dans l'être. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Tu fais tellement bien les choses à l'église, dans l'exercice, chapeau. Mais dans toi, ton être, qu'est-ce que tu dégages? Quel est le fruit que tu portes? Alors ne te contente pas au faire, mais cherche à être. Amen. Parce que quand tu cherches à être, le reste est donné par-dessus tout. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que tu as travaillé ton caractère, parce que tu as travaillé ta relation avec Dieu, parce que tu as recherché d'abord la présence de Dieu manifeste et le reste. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Quand tu es mature spirituellement, l'état de ton âme va bien. Le reste va suivre. Donc, concentre-toi à dire, je dois grandir. Fais de la croissance spirituelle un objectif. Ça ne viendra pas tout seul, bien-aimé. De la même manière que tu poursuis un objectif, je veux faire ceci, je veux devenir médecin ou avocat, tout ce que tu veux, je veux avoir des entreprises. Tu payes un prix. Fais de la croissance spirituelle ta priorité, ton objectif premier. Parce que tout dépend de ça, bien-aimé. Ne sois pas dans l'église pour être grandi. C'est dommage que Dieu t'ait donné tout ça en Christ et que tu n'en jouisses pas. C'est triste. Là, au dernier jour, on dit, mais tout ça c'était à toi. Mais à un moment donné, non. Il faut faire de la croissance spirituelle ton objectif et ta priorité. Parce que comme je disais, vaut mieux payer le prix pour devenir mature que de payer le prix de l'ignorance. Bien aimé, je ne sais pas pour toi, moi l'ignorance m'a tellement coûté cher que je veux même plus rester dans la personne qui ne sait pas. Ah oui, tu as la parole, tu as tout. Tu ne peux pas te contenter de ce que les gens t'ont dit. On m'a dit, on m'a fait, tu te laisses manipuler. Non, tu as besoin de grandir spirituellement pour être aiguisé, pour que tu saches ce qui est bon et agréable à Dieu. Amen. Et comme tout objectif, c'est ce que je disais, paye le prix pour ça. Paye le prix, fais-toi violence, sois discipliné, travaille pour ça, pour que véritablement tu manifestes la maturité. Parce que la vie de Dieu dont on parle,
matin, midi, soir. Tu ne peux la manifester que quand tu grandis spirituellement. Tu as beau crier, sauter, danser, tu ne vivras pas la vie de Dieu tant que tu n'es pas mature spirituellement. Amen. Je pèse mes mots. Je ne parle pas de ce qui est de faire, mais ce qui est d'être. Amen. Faire des choses avec puissance de Dieu, faire des choses avec l'accompagnement, le soutien de Dieu, l'appui de Dieu. C'est différent de faire pour faire de manière charnelle. Parce que j'ai appris à faire. Est-ce que quelqu'un me suit? Je dirais que ce n'est pas du tout une honte d'accepter qu'on est bébé. Il y en a, comme moi, qui ont été enseignés de la maturité très tard. On aimait Dieu, on était passionné de Dieu. On se disait, je suis né de nouveau, ça va. Mais on ne m'avait jamais dit qu'il faut grandir. Mais cela ne veut pas dire que c'est trop tard. Est-ce que quelqu'un suit? Le plus difficile, j'allais dire le malheur, c'est la personne qui se contente de rester enfant après tant d'années. Mais tant que tu as la connaissance, bien-aimé, décide de dire, je veux grandir spirituellement. Et comme on l'a compris pour les enfants naturels, la croissance dont on recherche, la maturité qu'on veut, qu'on attend, n'est pas automatique, n'est pas du jour au lendemain parce que tu as dit, je veux être mature, tu deviens mature. Rentre dans le processus, accepte que étape après étape. Tu connaîtras peut-être des échecs, mais cela ne veut pas dire que c'est la fin. Donc les échecs ne doivent pas t'arrêter. Les ratés ne doivent pas te stopper. Tu dois avoir comme cet enfant qui tombe et qui se relève pour continuer à marcher parce qu'il veut marcher. Fais la même chose. Tu dis, aujourd'hui j'ai raté, mais demain je reprends. Je ne baisse pas les bras. Non, ce n'est pas fini. Je dois grandir spirituellement parce que je vois que ça vaut la peine. Est-ce que quelqu'un me suit? Je ne peux pas me contenter d'une vie chrétienne qui n'a pas d'impact, qui ne donne rien du tout. Où je galère, je souffre, où je suis toujours là en train de me lamenter, où j'ai un mal de tête, il faut que je cours chez un pasteur, j'ai des problèmes d'attaque, je dois courir, on doit m'assister, on doit prier pour moi. Bien aimé, tu as la parole de Dieu, tu as la prière, tu as le Saint-Esprit. À un moment donné, grandis et sois autonome spirituellement. Grandis, tu as besoin d'être mature. Tu as besoin d'être mature. Les erreurs, comme je dis, c'est rien. Sois simplement obéissant au conseil du Saint-Esprit. Nourris-toi de la parole de Dieu, encore et encore. Et tu grandiras. Tout le monde a besoin de grandir en tant que chrétien. Nous tous. On poursuit tous cet objectif. Une personne qui dit, moi j'en ai fini avec ça, franchement, oui, ça arrive que tu aies atteint un niveau. Mais ce n'est pas ton titre qui fera de toi quelqu'un de mature spirituellement. Non. Il y a des personnes qui ont été bien formées au pastorat, c'est des pasteurs. Mais quand tu les côtoies, c'est toi qui sais qui est qui. Vous vous côtoyez, vous vous voyez, vous vous parlez. C'est là où, en fait, ce que les gens, avant, un de mes pasteurs disait, ce que tu transmets aux gens, c'est ce que tu es, pas ce que tu fais. Tu as beau faire des choses, mais ce que les gens vont retenir, c'est ce que tu es. Qu'est-ce que tu dégages? Quel est le fruit que tu portes? La maturité. Quand il y a une situation, tu sais donner une parole de quelqu'un qui est mature. Parce que même dans ton entourage ou même dans ta famille, tu as déjà vu des personnes, ils sont adultes, ils sont costauds, mais ils ne sont pas du tout matures. Là, je ne parle même pas de spirituel. Là, je parle déjà de la maturité de vie. Mais ils ne sont pas du tout matures. Donc, on ne peut pas aller les voir quand il y a un conseil, il y a quelque chose comme ça. Non. Bien-aimé, travaille à devenir mature. Travaille. Tu dois simplement respecter les principes bibliques. Tu retiens que tous les jours, je dois désirer de devenir mature. Et en plus de ça, je dois me nourrir. Je dois m'exercer. Donc là, je me nourris de la parole de Dieu. Je m'exerce au travers de la prière. Et je pratique la parole de Dieu. Et la meilleure pratique de la parole de Dieu, c'est quand tu es confronté aux situations. Ce n'est pas quand tout va bien. Quand tout va bien, tout le monde aime Dieu. Oh Dieu, tu es bon. Mais quand tu es devant une situation, c'est là où on voit qui est bébé, qui est grand. C'est dans les situations. Quand tu traverses des moments difficiles dans ta vie, c'est là où on peut juger, on peut mettre un thermomètre de ton niveau de maturité. Est-ce que tu es celui-là qui ne sait plus prier? Tu es celui-là qui baisse les bras? Tu es celui-là qui ne veut même plus que les frères de l'église, et surtout pas le pasteur, t'appellent? Ou tu es la personne qui dit, je sais
que ce que je traverse n'est pas plus fort que moi. Parce que Dieu me rassure qu'il ne permettra pas que je sois tenté au-delà de mes forces. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur pour sa parole?